Salut tout le monde, bienvenue encore à laparole.tv. Ici, je partage la parole de Dieu. Je lis surtout le Nouveau Testament pour l'instant. Plus tard, je vais aller jusqu'à, dans le fond, l'Apocalypse. Après ça, je vais commencer dans Genèse et je vais aller ainsi de suite jusqu'à la fin. Je vais tout faire les livres de la Bible. Aussi avant de commencer, euh, je vous ai dit vraiment à lire la parole de Dieu et à écouter l'Esprit de Dieu en ce moment, qu'est-ce qu'il vous dit de faire, surtout dans les temps où ce qu'on est en ce moment, d'incertitude, etc. Parce que oui, il y a des choses qui se passent dans le monde, puis je crois que Jésus-Christ revient bientôt, puis il y a une volonté spécifique pour chaque personne de nous. Puis pour toi, il y a quelque chose en ce moment qu'il veut faire à travers ta vie. Et je te conseille, avant d'écouter ces vidéos, ou peu importe, de faire ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie en ce moment et qu'est-ce qu'il veut que tu changes aussi. C'est important de faire ça. Sinon, ça sert à rien d'être ici puis de écouter ma vidéo si tu changes pas ce que Dieu veut que tu fasses. Mais c'est bon que tu entendes la parole de Dieu quand même. Fait qu'alors, je vais lire la Bible. On est rendu dans Matthieu chapitre 3, verset 1. Et on commence tout de suite. À cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre. » En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a la pelle à sa main. Il nettoiera son âne de battage, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille d'un feu qui ne s'éteint pas. Alors, le baptême de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Voilà la fin du troisième chapitre. Déjà terminé, ça va vraiment vite lire la Bible. Et je vous encourage à le faire en famille, avec des gens que vous aimez aussi. Donnez-vous des défis en famille. Il faut que ça vienne naturel. C'est le fun, tu sais, quand on est plusieurs, on s'encourager à lire juste un chapitre. Tu sais, comme vous voyez, ça fait même pas déjà 4 minutes et demie. Et j'ai déjà fini de lire un chapitre. Ça peut être aussi simple chez soi, ça peut être pendant une pause, ça peut être au travail, si vous avez le temps à la pause du midi, etc. Vous pouvez lire la parole de Dieu et savoir ce que Dieu désire dans votre vie. J'aimerais juste parler d'un verset qui m'a touché le plus. C'est dans le chapitre 3. Il dit « Cependant, portez des fruits qui confirment votre changement
d'attitude. En tant qu'enfant de Dieu, on doit porter des fruits qui confirment qu'on a accepté Jésus-Christ et qu'on a changé d'attitude. Il faut que notre vie ait fait vraiment un- une différence, en fait. Et quand on accepte Jésus, c'est ça, on devient différent, on fait des choix différents, on s'ajuste à sa volonté, puis les gens sont supposés de voir ces fruits-là. On n'est pas obligé de les proclamer, on n'est pas obligé de les montrer. Au contraire, tu sais, comme, mettons, on va au pommier. Les pommiers, tu arrives là, tu vois les fruits et tu sais que c'est un pommier. Et ainsi, quand les gens nous voient, ils doivent se dire, ah, ça c'est un enfant de Dieu, il y a quelque chose de différent, cette personne-là. Et ça, c'est un bon témoignage. Euh, les gens reprochaient justement les pharisiens de pas porter de fruits de leur changement. Ils allaient pour se faire baptiser, mais finalement, ils restaient les mêmes personnes. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit changé et transformé, et il nous renouvelle constamment. Merci d'avoir lu ce 3e chapitre de Matthieu avec moi, et on se revoit à la 4e vidéo, donc Matthieu chapitre 4. Au revoir.